Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous nous faites l'honneur de nous accueillir à Saint-Dizier pour la 3e édition des rencontres des villes moyennes de la Fabrique de la Cité. On profite de votre disponibilité pour vous poser quelques questions. Donc, la première que je vais vous poser, c'est bien sûr au sujet de Saint-Dizier. Vous le savez, votre ville a connu des difficultés économiques. Il s'en est suivi un déclin démographique assez important, à tel point que nous pourrions entendre dire que ce territoire de l'agglomération de Saint-Dizier serait un territoire en déprise. De surcroît, dans ce que les géographes nomment la diagonale du vide. Quel constat faites-vous aujourd'hui de la situation de Saint-Dizier? Je voudrais prendre le contre-pied de la situation que vous venez de dresser. C'est un regard aujourd'hui que malheureusement les Français et le pays en général a sur les villes moyennes, sur ces territoires qui effectivement ont connu une désindustrialisation très forte. Et c'est cette désindustrialisation qui fait que petit à petit les emplois ont été détruits, les entreprises sont parties et même l'État lui-même s'est retiré. Puisqu'il y a un certain nombre de choix en termes d'infrastructures qui n'ont plus été faits et qui font que ces territoires-là sont retrouvés enclavés, sont retrouvés en difficulté aussi vis-à-vis de l'attractivité médicale, etc. Pour autant, ma conviction, mais c'est pour ça que je suis maire ici et que je me bats tous les jours pour cette ville, je suis convaincu que plus que jamais, les villes moyennes sont le lieu sur lequel le pays doit s'appuyer pour repartir économiquement. Et Saint-Dizier fait partie de ces objets-là et de ces villes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte national qui veut que les Français aujourd'hui ont une envie de ville moyenne, ont une envie de ruralité. Et charge à nous après de faire en sorte que ce que la crise Covid a accéléré, ce que les différentes difficultés qu'on a rencontrées là ont accéléré, charge à nous de faire en sorte que ça devienne réalité. Depuis peu, l'État s'intéresse aux villes moyennes, il a créé Action Cœur de Ville. Les industries aussi, regardez à nouveau les territoires. Les grands acteurs nationaux se disent « et comment on pourrait faire pour aller relever ces territoires-là » Donc la position de Saint-Dizier est de dire « changeons de point de vue, nous sommes une chance pour notre pays et non pas une charge ». Et on est une chance parce que dans nos villes, les plus grands acteurs nationaux, qu'ils soient publics comme privés, peuvent aujourd'hui, doivent même aujourd'hui, aller montrer leur capacité à investir dans nos villes. Donc c'est un petit peu le parti qu'on a pris à Saint-Dizier, de dire « nous sommes une ville laboratoire ». On a été l'archétype des villes qui a beaucoup souffert, c'est vrai. Je crois qu'on doit devenir aussi l'archétype de la ville qui, a priori, n'avait aucune chance, mais qui demain, parce qu'il y a une alliance entre notre ville et les grands acteurs nationaux, publics comme privés, eh bien, réussit à transformer son avenir, à changer la donne. Mais alors aujourd'hui, on sait que l'emploi est un des facteurs prioritaires pour les populations, pour les Français qui souhaitent, par exemple, quitter les grandes villes pour aller dans les villes moyennes. On sait que c'est extrêmement important pour eux. Donc, comment vous faites aujourd'hui pour conserver ou attirer les entreprises? Qu'est-ce que vous pensez que les coopérations locales peuvent apporter à une dynamique économique? Comment faites-vous? Il faut répondre à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois tout ce que nous faisons en termes d'attractivité qui doit servir notre économie. Si on se bat à ce point-là pour relever notre centre-ville, pour dynamiser nos commerces, pour attirer des investisseurs, ce n'est pas pour avoir un centre-ville très très beau avec des trottoirs à la Walt Disney. C'est pour servir une attractivité économique qui soit d'abord résidentielle, l'économie résidentielle, productive parce qu'on a des industries très fortes qui sont ici et qui recréent de l'emploi, je pourrais vous en dire deux mots, et enfin une attractivité touristique qui est là plus en forme de potentiel, mais on a le lac du Der qui est juste à côté de Saint-Dizier, il y a 50 km² d'eau qui sont aujourd'hui un actif touristique et même environnemental qui est exceptionnel et qui attend que notre action pour continuer à le développer. Sur l'emploi spécifiquement, après avoir dit qu'il faut absolument faire en sorte qu'il y ait une meilleure qualité de vie à Saint-Dizier, sur l'emploi, ma conviction c'est qu'une entreprise, elle s'installe dans un territoire où elle choisit d'y rester. D'abord, bien sûr, si elle a les éléments logistiques ou économiques de base, bien sûr, pour répondre à son projet, mais aussi si elle est membre d'un écosystème qui est dynamique et qui lui est favorable. Donc on s'est lancé dès le début de notre mandat, avec toute l'équipe, dans la rédaction d'une charte d'engagement territorial. C'est quoi? C'est une charte qui dit faisons alliance, vous les entreprises du territoire, nous la collectivité, dans une dynamique où vous avez la possibilité, vous entreprises désormais, de dire il n'y a pas que mon chiffre d'affaires qui m'intéresse, il y a aussi le développement de mon territoire. Et une entreprise qui dit moi je vais me battre pour qu'il y ait du logement temporaire pour les étudiants, pour mes alternants, pour les personnes qui viennent en formation. Moi je vais me battre pour qu'il y ait d'autres entreprises qui se créent en faisant du mécénat de compétences. Moi je vais me battre pour que les associations culturelles, sportives et autres soient soutenues par mes subventions et autres. Moi je vais me battre pour tout ça. Une entreprise, elle sait qu'évidemment,
Elle se bat en faisant ça pour garder des salariés, pour faire en sorte qu'il y ait une qualité de vie qui soit maximale. Donc cette charte d'engagement territorial, on l'a actée juste avant l'été. Il y a plus d'une trentaine de grandes entreprises et un peu moins grandes qui se sont engagées. Et on continue comme ça à permettre aux entreprises de signer un maximum. Donc vous avez mobilisé les entreprises finalement pour qu'elles deviennent un peu responsables aussi du développement de ce territoire, pour qu'elles s'y implantent et qu'elles y restent. Côté population, vous avez lancé une démarche qui s'appelle Révéler Saint-Dizier, avec des objectifs assez ambitieux. Vous pouvez nous le décrire un petit peu? Révéler Saint-Dizier, c'est quoi d'abord? C'est deux constats. Le premier constat, lorsque j'arrive ici, c'est nous avons des terrains à construire ici, en plein cœur de ville, des friches, notamment 2 friches qui font 40 000 m². Et nous avons aussi une quinzaine de sites emblématiques, patrimoniaux ou un peu moins anciens, qui attendent d'avoir une seconde vie, dont nous sommes propriétaires. Puis mon deuxième constat, c'est qu'en fait, il n'y a personne pour construire ici, à part les bailleurs sociaux ou quelques promoteurs commerciaux. Ce qui est intéressant, mais insuffisant parce que ce n'est pas assez pluriel, ce n'est pas assez dynamique. Et donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'aller chercher un maximum d'investisseurs, d'acteurs culturels, d'acteurs sportifs, d'acteurs du monde économique, pour leur dire, ces terrains, ces bâtiments, c'est votre terrain de jeu. Venez exprimer vos savoir-faire, vos compétences, pour montrer votre capacité à investir dans ces villes, pour finalement aussi montrer votre capacité à aller dans des territoires où, a priori, vous n'alliez pas naturellement. Et ce qu'on constate, c'est que ça répond très, très positivement. On a de premières retombées qui sont assez récentes, là. Nous avons inauguré d'abord Muse. C'est quoi? C'est un projet qu'on a choisi d'installer ici avec la RMN Grand Palais, qui est quand même un des plus grands acteurs culturels nationaux de France, qui dit « Je vais ouvrir mon premier projet territorial à Saint-Dizier, dans un des 15 sites que nous avions, qui attendaient d'avoir une seconde vie ». Muse a été inauguré le 8 septembre dernier avec la ministre de la Culture. C'est un succès total. Ça apporte le meilleur de la culture dans notre territoire. L'autre retombée, c'est qu'on inaugure avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui a besoin de montrer qu'ils veulent laisser un héritage partout en France, et pas seulement à Paris. On va inaugurer un premier parcours de design actif. C'est quoi? C'est je détourne du mobilier urbain, je détourne de l'espace public pour inciter les gens à pratiquer du sport, puis à sortir de chez eux, à sortir de leur canapé, à sortir de leurs écrans pour rencontrer du monde. Donc c'est inclusif, puis ça lutte contre aussi une forme d'obésité, et ça favorise un certain bien-être. On va l'inaugurer là très prochainement et on en est extrêmement fiers. Nous sommes ville pilote pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques sur cette problématique. On a plein d'autres sujets avec des grandes entreprises qui sont un peu plus privées, dont je ne peux pas parler tout de suite. Mais jusqu'à présent, personne ne se tournait vers notre ville. Depuis qu'on a lancé cette dynamique, pardon de le dire comme ça, il y a une forme de concurrence aussi des différents acteurs qui disent « moi je veux en être ». Et donc on organise cette concurrence et on est ravis de ça. C'est favorable à une dynamique plutôt positive où maintenant il y a des acteurs locaux qui s'engagent, des porteurs de projets locaux qui disent « j'avais pas trop confiance, mais je vois qu'il y a quelque chose, j'y vais, je me lance ». Et ça, c'est majeur, c'est tout nouveau. C'est ce qui fait que cette alliance des acteurs locaux et des acteurs extérieurs, à mon avis, permettra de changer la donne. Donc on voit qu'il y a quand même un changement d'image qui est en train de s'opérer sur Saint-Dizier. On voit qu'il y a un certain nombre de manifestations nationales qui se passent à Saint-Dizier. Vous en êtes? On en est. La Fabrique de la Cité a choisi Saint-Dizier et on en est très heureux. Vous avez aussi un parti pris particulier sur la beauté dans la ville, sur l'esthétique. Je pense que c'est intéressant que vous nous parliez de ça aussi. Au-delà de l'esthétique, c'est même la question culturelle. Oui. Je suis convaincu que les villes moyennes doivent offrir une offre culturelle majeure pour aussi permettre à des gens qui vivent dans les grandes villes de retrouver ce qu'ils ont d'excellent dans ces villes, dans des plus petites villes. Et la culture, ça passe par là. Donc ce qu'on a fait spécifiquement, au-delà de Muse d'ailleurs, dont je viens de parler, c'est toute une campagne autour de la beauté. La beauté sauvera le monde, autour de cette expression de Dostoïevski. En détournant le mobilier urbain, on a dit on prend tous les panneaux publicitaires disponibles de la ville et, pardon l'expression, on les tartine d'œuvres d'art. On y met du Botticelli, du Klimt, du Renoir, du Hokusai, toutes ces œuvres qui sont soit extrêmement connues, soit finalement peu connues d'un public ici, qui n'a pas l'habitude ou la possibilité d'aller dans les musées, en leur mettant ça sous les yeux lorsqu'ils passent en voiture. Et au lieu d'une pub sur les SUV ou sur la cuisine, vous avez soudain une œuvre d'art qui vous fait comme un clin d'œil, une petite bouffée d'oxygène en plein dans votre journée. J'ai une dernière question. La population de Saint-Dizier qui donc voit ce changement, on va dire ce changement peut-être de stratégie par rapport au territoire, comment ils perçoivent ça? Quel retour ils vous donnent de cette beauté qui arrive dans la ville, de ces éléments de parcours sportif? Est-ce que vous avez déjà des retours? Le premier retour qu'on a, c'est ça bouge.
Et ça, pardon, c'est déjà majeur. Deuxième retour qu'on a de la population, c'est des porteurs de projets, des investisseurs qui nous disent, qu'ils ne le disaient pas avant, hein, je suis prêt à investir quelque chose là. Parce que ce que vous faites, c'est bien. J'ai investi déjà ailleurs, mais ma ville, en fait, j'y crois à cause de ce que vous lancez là. Maintenant, c'est une dynamique qui doit s'engager dans le temps long. Ouais. Et on a des premiers signaux faibles, création d'emplois, des effectifs scolaires qui, pour la première fois depuis 15 ans, ont augmenté à la rentrée. Des petites choses comme ça, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut qu'on donne une seconde vie à nos bâtiments, il faut qu'on construise sur les friches qui sont à construire aujourd'hui. Et c'est ça qui, petit à petit, permettra aux Bragards, aux habitants de Saint-Dizier, d'effectivement avoir confiance dans la démarche qu'on lance. Mais il faut accepter que ça prendra 10 ans. Et ces 10 ans-là, c'est 10 ans de transformation, 10 ans avec à chaque fois des petites victoires, peut-être des échecs, sûrement même. Mais c'est 10 ans qui, à mon avis, nous mettent dans la bonne direction. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de cet entretien. On est très heureux de vous avoir ici à Saint-Dizier aux rencontres des villes moyennes, où vous allez consacrer un peu de temps pour discuter avec des experts, des chercheurs. Et donc, nous vous disons à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci beaucoup.